Salut à tous, donc je suis super excitée de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer mon premier haul. Donc à l'heure où je vous parle, je suis actuellement vierge du haul. Voilà, donc on va vivre tout ça ensemble. J'espère que vous aussi vous êtes super excités comme moi. Bon, j'en fais des caisses. Pourquoi ce haul? Parce qu'en fait j'ai passé quelques commandes les semaines passées et j'ai tout reçu vendredi. Voilà, tous les sites se sont donné le mot pour que je sois livrée vendredi. Étant donné que je suis livrée au boulot, je vous explique pas la tête de mes collègues un peu qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc c'était plutôt marrant et moi j'étais très très contente. Donc je vous fais pas dans l'ordre de mes commandes ni de l'ordre des réceptions parce que étant donné que j'ai tout reçu en même temps. J'ai reçu le livre La leçon de maquillage de Bobbi Brown que j'avais très très envie de lire depuis un bon bout de temps, qui coûte une quinzaine d'euros, qui est pas très cher, que j'ai commandé sur Amazon et que j'ai reçu en un jour. Parce que sur Amazon ils font une offre tester les 30 jours en livraison premium ou je sais quoi gratuitement. Donc n'oubliez pas de vous désinscrire après, sinon ça coûte une petite fortune. Mais donc sinon je l'ai reçu en un jour, donc j'étais très contente. Donc c'est un énorme bouquin de plus de 200 pages. Je pensais pas qu'il allait être aussi gros. J'ai commencé à le feuilleter un petit peu, même si j'ai pas eu le temps encore de le lire. Et bon, il y a des choses vraiment intéressantes. Il y a des choses que je connais, étant donné que ça fait quelques temps que je m'intéresse au maquillage, heureusement, et il y a des choses où je me suis sentie un peu conne. Par exemple, Bobbi nous explique que le crayon à lèvres se met après le rouge à lèvres. Alors j'avais déjà vu des nanas faire ça dans des vidéos et je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que cette hérésie, mais elles sont complètement tarées. Et ben non, Bobbi m'a mis une bonne claque derrière ma tête en me disant on met le crayon après le rouge à lèvres. Voilà, donc plein de petites choses comme ça. Il y a aussi des petits conseils pour les nanas qui ont envie de se lancer professionnellement dans le maquillage. Par exemple, comment créer son book, comment contacter les agences, etc. Bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais ça peut être intéressant pour celles qui ont envie de se lancer là-dedans. Il y a aussi toute une partie sur l'histoire du maquillage, sur les personnes, les grands maquilleurs, etc. Donc voilà, c'est un petit bout de culture dans quelque chose d'assez futile et je trouve ça très intéressant. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Fil Unique pour quelques produits. Donc le premier produit, c'est l'éponge Konjac, parce que c'est un produit que j'utilise tout le temps, tous les jours pour me laver le visage, et il était temps que j'en change. Donc j'en ai pris deux, une pour ma soeur qui va partir aux directions du Panama et une pour moi. Celle-ci c'est pour les peaux grasses à imperfection. Donc j'ai une peau mixte mais je me suis dit que c'est pas ça qui allait faire, qui allait totalement changer ma peau. Donc voilà, j'ai pris celle-ci qui est au bambou et au charbon. Tout son aspect tout noir dégueulasse mais j'avais bien envie de la tester. Et ensuite, j'ai pris le célèbre Wool Shake de chez Redken, qui est donc un texturisant. Alors, juste un petit truc, j'ai utilisé qu'une fois aujourd'hui, hein, mais vous voyez où ça en est? Non, je sais pas si vous voyez, il y en a là. Donc, j'ai utilisé une fois, j'ai pas tout vidé, hein. Non, non, juste je l'ai reçu, il était déjà là. Un petit peu du monde chez Redken, ou... Enfin bon. C'est pas bien grave, donc je l'ai testé aujourd'hui, bon, ouais, bah, je suis plutôt contente du résultat, hein, ça donne un peu de volume. On met ça sur cheveux secs, je les ai mis après ma douche sur cheveux secs. J'ai attaché mes cheveux ensuite avec une barrette et bah, je trouve que le résultat est plutôt cool, donc à voir si ça tient. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Donc ça c'était ma commande chez Fil Unique. Ensuite, je suis passée chez Monoprix et j'ai pris encore quelques produits qu'il me fallait et d'autres que j'avais envie de tester. Donc encore dans le même esprit que le Redken mais dans une gamme un petit peu inférieure, j'ai acheté le Matte Messy de L'Oréal. Donc voilà, qui est aussi censé faire un effet plage et texturisant dans les cheveux. Celui-là, j'ai pas encore testé, à voir, je sais pas ce que ça donne, mais ça coûtait 5 € et je me suis dit que bon, ça n'était pas à l'abri d'une grande découverte, donc pourquoi pas. J'ai également racheté le Batiste XXL volume, donc ce produit. J'en ai fait une revue complète sur mon blog avec un avant-après. C'est vraiment un produit que j'adore et dont je ne peux absolument pas me passer. Je l'ai toujours dans mon sac à main pour les jours où je suis un peu pressée, où j'ai pas le temps de me laver les cheveux. Je vaporise ça. De une, ça les rend un petit peu plus propres, enfin, ça leur donne un aspect un peu plus propre.
et de deux surtout ça leur donne du volume et moi je m'en passe plus de ce produit, vraiment je ne m'en passe plus. Et en dernier, j'ai recraqué pour un rouge édition Velvet de chez Bourjois, qui sont donc leur nouveau rouge à lèvres mat. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Je trouve que vous voyez plutôt bien la couleur à la caméra. Et donc celui-ci c'est la teinte Peach Club. Où est-ce qu'on voit ça? Peach Club. Voilà. Donc c'est un joli pêche un peu soutenu que j'aime beaucoup. Et pareil, j'en ai fait une revue avec des photos sur mon blog. C'est des produits que j'adore vraiment. Alors juste un truc, j'ai lu sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Des petites phrases soi-disant oui non mais toutes celles qui aiment ces produits sont celles qui l'ont reçu de la marque, moi je les trouve desséchants, ceci, ça. Je n'ai pas reçu ces produits de la marque, je les ai achetés, on m'en a envoyé en cadeau lors d'un swap. Mais sinon ils ont tous été achetés, j'ai aucune raison de dire que ces produits sont formidables et pourtant je vous le dis, ces produits sont formidables. Ils tiennent super bien, ils ont un véritable effet mat sur les lèvres. Je sais pas si vous voyez, c'est complètement mat et personnellement ça ne me dessèche pas du tout les lèvres. Ça tiraille un petit peu en fin de journée mais je pense que c'est plutôt normal. En tout cas une fois que c'est démaquillé, j'ai pas du tout les lèvres desséchées, pas du tout les lèvres déshydratées, donc je le dis et je le répète, j'adore ces produits. Ensuite j'ai commandé sur le site de Coin Makeup, encore un produit pour les lèvres, hein. On continue dans la lancée, un Velvetine de chez Lime Crime. Donc ça c'est la teinte Red Velvet. Alors en fait pour la petite histoire, j'en ai commandé 3. 2 à offrir à des amis. Et très franchement, comment je pouvais faire pour acheter 2 fois le même produit? Je l'ai déjà en teinte Suede Berry qui est vraiment exceptionnelle. Comment j'aurais pu faire pour en acheter 2 à des amis sans m'en acheter un pour moi? Très franchement, frustration totale, donc j'étais obligée, je me le suis pris. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai juste swatché, très franchement. La texture n'a pas changé, il y a juste l'odeur qui a changé. Le Sweat Berry que j'avais acheté il y a un an de ça, je trouve qu'il sent la peinture dégueulasse. Bon, celui-ci, l'odeur n'est pas extra, mais j'ai l'impression qu'ils leur ont rajouté une petite odeur caramel qui est plutôt sympa. Pareil, le packaging a changé, on n'est plus dans le mode carousel, on est avec des petites roses. J'aime franchement bien celui-là, et donc la teinte. C'est un très très joli rouge foncé mat comme ça. Waouh! Il est magnifique. Il est magnifique. Et pour tout vous dire, bon, celui-là, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas encore testé, mais le Sweat Berry, c'est vraiment le seul rouge à lèvres où je suis en soirée, je suis dans un bar. Les gens que je ne connais pas m'arrêtent, que ce soit des nanas ou des mecs, pour me dire oh, mais ton rouge à lèvres est trop beau, quoi. Pas du tout question de drague ou quoi que ce soit, juste on m'arrête, on me dit ton rouge à lèvres est sublime et on s'en va. Bah merci. Alors forcément, j'étais obligée de craquer pour une autre fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Donc j'ai fait une petite commande chez Sephora pour quelques produits, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier c'est un produit de chez Sampar, donc c'est le stylo Absolue Pureté. Alors, un peu la blague, hein. Je suis désolée on voit pas grand chose, donc vous voyez la taille du carton. Quand vous l'ouvrez, tadam! Pour celles qui connaissent, j'imagine que ça ne peut pas être surprise, mais le produit est là. Attendez, il y a mon écran qui se coupe donc je vois plus rien. Le produit est ici, donc un petit excès de carton, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je savais que le produit était tout petit comme ça, donc j'étais pas choquée à l'ouverture, j'étais plutôt choquée en voyant le carton. Je me suis dit, ils m'en ont foutu 5 ou qu'est-ce qui se passe? Non. Ils savaient juste pas quoi faire, donc ils se sont dit, allez, on va mettre un carton énorme comme ça, on va faire des blagues. Donc ce Stylo Absolue Pureté, c'est un petit produit roll-on que vous mettez sur les imperfections au cours de la journée pour purifier le bouton. Moi j'ai acheté donc pour mettre dans mon sac, ça peut s'appliquer au-dessus du maquillage. J'avais lu de très bons avis dessus, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Et voilà, pour avoir toujours dans mon sac, au cas de grosses imperfections impromptues. Voilà. Et ensuite, j'ai commandé 2 produits Marc Jacobs qui vient de sortir chez Sephora France. Donc quand j'ai vu ces produits sortir aux États-Unis, j'étais sûre que j'allais craquer s'ils arrivaient en France. Et par magie, ils arrivent en France pour une fois. Hein. Donc j'ai craqué pour 2 produits. Le premier, j'ai craqué pour un rouge à lèvres. Alors là, on va s'attarder sur les packaging. Je suis désolée, mais vraiment, c'est magnifique. Donc le carton, je vous les ai gardés pour que vous voyez.
C'est plutôt mignon, mais au final on s'en fout. Et quand on ouvre, c'est super beau, c'est super classe. Donc on a un tube, enfin je sais pas comment on appelle ça, laqué noir, avec un bouton ici qui ne sert absolument à rien, hein, puisque le tube est aimanté, avec écrit Marc Jacobs en relief argenté, c'est magnifique. Et donc le tube, vous voyez, un peu ovale comme ça, c'est très très beau. Le seul truc, c'est comme j'ai un rangement maquillage avec des petits casiers en fait. Donc on l'ouvre, c'est aimanté. Et bim bam boum, vous avez le raisin. Donc il y a une forme assez originale. Voilà. Bon, on va se le dire tout de suite. Marc, qu'est-ce que t'as foutu sur ce rouge à lèvres? Parce qu'il est magnifique. Vous voyez, le packaging est magnifique. Le produit en lui-même, enfin quand vous le swatchez, la couleur est très très belle, donc c'est pas super pigmenté comme ça, vous voyez, c'est modulable. Ça s'appelle les lip gel, donc vraiment c'est un peu une texture gel et un poilou transparent, mais très très beau. Donc moi j'ai la teinte Seduce Me, Mark Seduce Me. Ben tu m'as pas tellement séduit avec ce produit, hein, vraiment. Je suis un petit peu déçue parce que bon, ça tient pas. Très clairement, vous mettez ça sur les lèvres et au bout d'une heure, ciao, on s'est fait la malle. En plus, ça s'estompe pas très très bien. Genre, vous avez le cœur des lèvres qui est un peu barré et le contour qui reste. C'est plutôt joli quand vous l'appliquez. Je dis pas le contraire, mais vraiment, voilà. Je suis pas déçue en soi de l'avoir acheté parce que j'avais envie, quoi. Je suis un peu une beauty addict, comme on dit. Marc Jacobs, c'est une marque que vraiment j'adore, qui me fait totalement rêver. Un peu hors portée, je ne vous le cache pas, hein, c'est des produits très chers. Là, c'est plus à ma portée, les produits de maquillage, et en plus, bah, c'est des choses que j'aime, donc j'ai craqué. Dans le sens, je suis pas déçue, mais c'est pas le rouge à lèvres qui sera dans mon top à vie, quoi. Je l'utiliserai, je pense, le dimanche, quand je m'en fous de devoir en remettre tous les 10 minutes. Mais bon, à part ça, c'est pas extra. Je vais essayer d'essuyer ça un petit peu parce que j'ai pas envie de m'en foutre partout. Bon, celui-là c'est mort, hein, il part plus, il va rester là à vie à peu près. Et j'ai également pris une petite palette. Donc c'est un petit trio pour les yeux, donc le The Icon, palette de chez Marc Jacobs, donc toujours le même packaging en carton. Et quand on l'ouvre, pam pam pam. Donc il est dans une petite pochette en tissu comme ça, absolument sublime, enfin c'est vraiment trop mignon. Avec le petit Marc Jacobs écrit. On ouvre ça, et là, oh, vous pouvez mourir. On a... Oh là là, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Donc oui, c'est laqué encore une fois, donc c'est affreux, on voit toutes mes empreintes. Hein. Les experts passent par là, ils savent que je l'ai acheté. Et vous voyez en plus ce qui se passe dehors, c'est très marrant. Donc tout plat, magnifique, je trouve vraiment ça somptueux quoi. Il y a un petit bouton ici, vous appuyez et ça s'ouvre. Donc là vous avez un grand miroir, vraiment hyper pratique, hein, on peut pas faire mieux qu'un grand miroir. Un petit truc en plastique pour protéger les fards, je pense que je vais l'enlever, hein, mais je voulais vous montrer. Estampillé Marc Jacobs, encore une fois. Et vous avez les 3 fards. Donc moi j'ai pris la palette qui s'appelle The Glam, donc avec un beige mat qui tire vers le jaune, et 2 fards irisés, donc un marron ici, et un espèce de, je sais pas, d'orangé. De toute façon, je vais vous faire des revues avec des photos sur le blog pour que vous voyez ça mieux. Et là, j'ai été vraiment, vraiment agréablement surprise par la qualité des fards. Je l'ai pas encore testé sur mes yeux, mais rien qu'en posant mes doigts dedans, j'ai fait oh, c'est doux, c'est soyeux, c'est très très agréable. Donc je vais juste vous montrer la pigmentation par exemple du marron, c'est celui que vous verrez mieux. Vous voyez, c'est hyper pigmenté et quand je mets ça sur ma main, c'est vraiment super pigmenté, les couleurs sont très très jolies. Limite, je m'attendais à plus aimer le rouge à lèvres que la palette, parce que des fois les palettes de luxe, c'est pas ce qui se fait de better on the market, hein, comme on dit. Mais là, waouh quoi. Je suis très contente de la qualité des fards, de la couleur des fards. Et vraiment, je pense que ça va devenir une de mes petites palettes préférées pour tous les jours.
Et donc dans le petit pochon, en plus vous avez, parce qu'il fallait bien mettre un truc, hein, un petit embout mousse absolument trop mignon avec écrit encore une fois Marc Jacobs en relief. Ils ont même travaillé l'embout mousse, c'est pas mignon? Bon, je suis pas sûre qu'il serve à quelque chose, mais voilà, il est là. Donc voilà, une petite palette vraiment dont je suis absolument ravie. Ils en font aussi des plus longues, bon moi qui me plaît moins parce que au final les palettes avec le plus de choix, c'est ce que je mets le moins. Et trop de choix, tu le choix quoi au bout d'un moment. J'aime quand je me maquille, prendre une palette, utiliser les couleurs qu'il y a dedans et basta quoi. Pas me dire laquelle j'utilise, je sais pas, enfin voilà. Et avec cette commande Sephora, j'ai donc eu, parce qu'en ce moment il y a en vente la Sephora Box, donc pour 80 € d'achat sur le site de Sephora avec le code PODIUM, vous recevez la Sephora Box qui contient donc des miniatures de produits best-sellers, etc. Ou pas en fait, je dis ça, mais... Donc je vais vous la présenter très vite fait. Très franchement, j'ai été ravie. Ça fait plusieurs fois qu'ils la mettent en vente en fait. Et bon, à chaque fois il y a 2-3 produits qui me plaisent, mais j'ai pas envie forcément des autres. Là, il n'y a qu'un seul produit. Il y en a 12, je crois. Je sais plus. Il n'y a qu'un seul produit qui vraiment m'intéresse pas. Donc vraiment, je suis super contente de ce truc. Alors, je vous présente les produits vite fait. En premier, nous avons une petite base, la base Stay Flawless de Benefit. Alors quand j'ai ouvert ce produit, j'ai pas pu m'empêcher de faire des oh et des ah tellement, enfin c'est trop mignon quoi, c'est vraiment trop mignon. Donc ils mettent ça dans un petit packaging en carton et là vous avez la base, mais la même base qui se fait en grand format en tout petit. Franchement si c'est pas adorable ça, donc il y a quoi, 1 gramme et quelques de produits, hein, c'est pas fou. Si je vois, ouais, 1 gramme de produits donc vous voyez. Mais je trouve ça hyper bien pour tester et surtout c'est adorable quoi. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi les marques ne se mettent pas à les vendre ces miniatures pour, je sais pas, pour une poignée d'euros, ça permettrait et aux gens de les tester et à ceux ou celles qui aiment déjà le produit de pouvoir l'acheter quand elles partent en week-end, etc. Je sais que ma maman, par exemple, raffole des miniatures de produits qu'elle adore pour quand elle part en week-end, en vacances, avoir ça dans une petite trousse et pas avoir à emporter tous les gros, quoi. Donc, s'il vous plaît, messieurs, dames, les beauty fabricants, faites-nous ça à la vente, s'il vous plaît. Bon, en évitant de faire payer ça à 3 bras, mais s'il vous plaît, ce serait vraiment cool. Donc, cette petite base que j'étais super contente de pouvoir tester. Enfin, en même temps, je crois que je vais vous dire ça pour tous les produits, tellement je suis ravie de la Sephora Box. Ensuite, en deuxième, on continue avec les... Oh, c'est trop mignon! Un rouge à lèvres de chez Givenchy. Givenchy, j'ai un peu dit, bon. Un petit rouge à lèvres de chez Givenchy qui se présente dans un petit écrin en carton comme ça, tout mignon, que je pense garder en fait pour mettre mes bagues quand je vais au sport. C'est tout petit, ça se glisse dans une petite pochette. On l'ouvre, c'est emballé dans une espèce de papier de soie, un peu, on s'en fout, je l'ai laissé comme ça pour vous le montrer. Donc voilà, on en fout partout le papier, hop, voilà. Et là, vous avez ce petit rouge à lèvres. Vous voyez, c'est vraiment tout petit et tout mignon. En teinte rose dressing. Voilà. C'est adorable, non? Je trouve ça vraiment tout mignon, je suis super contente. Donc, un petit swatch pour vous montrer. J'ai pas encore swatché celui-là, donc... Ouh, bah dis donc. Je le trouve assez pigmenté et c'est un joli rose qui tire sur le corail, vraiment très très joli. Bah, je le testerai sur les lèvres, mais il est vraiment pas mal, je suis super contente. Donc on range ça dans sa petite boîte, histoire de dire. Hein. Ensuite, on va continuer dans le make-up. Il y avait dans cette box un petit Smoky Lash, donc le mascara de Make Up Forever. Moi, j'ai la version Aqua que j'avais eu en solde, il me semble. Bon, c'est pas un mascara que j'adore, je sais pas, je le trouve pas extra. Voilà la brosse, donc en fibre. Mais, encore une fois, je trouve ça cool de l'avoir en miniature. C'est toujours génial pour glisser dans un sac, dans une pochette à l'occasion. Donc très contente de l'avoir. Et qui sait, peut-être que la version classique sera meilleure que la version waterproof. Quoique... Ensuite, nous avons eu un produit Marc Jacobs Beauty. Donc là, très très contente également. Que je n'ai pas testé, qui se présentait dans une petite pochette en papier comme ça, enfin papier plastique.
vraiment, Marc Jacobs a travaillé ses produits mais jusqu'au crayon quoi. Donc là, c'est une version miniature de son crayon eyeliner que j'ai pas non plus testé, hein, j'ai vraiment tout gardé nickel. Donc c'est un crayon qui se visse, c'est des vis. Et bon, bah je sais pas, le packaging est magnifique, encore une fois. Ouh, et il est super gras. Il glisse vraiment super bien et super noir. À voir s'il tient bien, et dans la muqueuse et au-dessus. Peut-être qu'il sera meilleur que le rouge à lèvres. Hein? On sait pas. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Bon, pas mal de trucs, mais en make-up. Ah, le produit que je m'en fous. C'est un fard à paupières chez Sephora. Donc, je m'en fous pas parce que c'est un fard à paupières de la marque Sephora. Hein. C'est juste la couleur, quoi. Enfin, c'est vraiment pas une couleur que je porte. Vraiment pas. Donc, c'est un violet assez... qui s'appelle Midnight Kiss. Peut-être qu'il plaira à certaines d'entre nous. Je ne sais pas, mais alors moi, c'est pas du tout des couleurs que je porte. Donc, je l'ai même pas déballé. Je vais même pas le déballer. Je l'offrirai à quelqu'un, je pense. Hein. Je vais pas le garder en déco, mais celui-là, voilà. Je pense que s'ils avaient mis une couleur un petit peu plus neutre, ça serait passé. Mais là, bon. Soit, c'est pas bien grave. Ensuite, encore le produit. Oh, c'est trop mignon! On a eu un mini baume de rose de chez By Terry. Alors ça, encore une fois, super contente. Sachant que le full size, qui fait quoi, 15 grammes, coûte 45 €. Là, on a, bon, pas 15 grammes, hein, on a 3. Mais encore une fois, dans le petit packaging absolument adorable. Et je suis super contente de pouvoir tester ce produit parce que clairement, sinon, je n'aurais jamais testé. Voilà, donc on a le petit baume de rose qui est donc un baume pour les lèvres et pour les cuticules. Très franchement, je suis pas sûre que mes cuticules y toucheront de sitôt, hein, parce que bah, on va peut-être se le garder pour les lèvres, quoi. Ça sent super bon la rose. Alors c'est pas du tout une odeur forte, entêtante, chimique. C'est vraiment une rose douce et délicate, quoi. Vraiment, j'adore. Je l'ai déjà testé la nuit. J'ai pas trouvé que c'était fabuleux. Enfin, je me suis pas réveillée avec des lèvres super douces. En même temps, j'ai pas des lèvres super desséchées en ce moment. Donc... Mais c'est vraiment très agréable et je vous en parlerai si sait-on jamais, ça devient un coup de cœur quelconque. Ensuite, on avait, toujours dans les soins, je crois que le make-up c'est fini là. C'est des espèces des espèces de masques pour les yeux en gel, vous voyez, qui se posent sous l'œil comme ça. Il y a des petites images là, voilà, comme ça. Ça, je suis super contente. Donc c'est de la marque Shiseido. Je suis très très contente de pouvoir les tester parce que j'ai un peu un dessous de l'œil pourri. Hein. Je pense que s'il pouvait tomber de mon visage en ce moment, il le ferait tellement il est dégueulasse. Donc c'est censé faire un coup d'éclat et un coup d'hydratation en dessous de l'œil. Donc on verra, je suis très contente de pouvoir le tester. À voir, encore une fois je vous en reparlerai ou pas. On verra. Ensuite, nous avons eu le baume beauté éclair de chez Clarins, donc qui peut être un substitut à votre crème hydratante et qui est censé, encore une fois, vous faire un visage et une peau à tomber. Donc on a quand même eu un assez beau volume, on a 15 ml pour ce petit baume. Voilà, on voit absolument rien avec la lumière en face là. Comment on fait? Voilà. Donc ça, encore une fois, je suis très très contente de pouvoir le tester. C'est pas un produit vers lequel je me serais tournée en temps normal, mais là, ma foi, très contente. Très contente. Ensuite, ça touche un peu à sa fin. Bon, il en reste encore. Oh, 24 minutes que je filme. Il y avait un mini tube du masque Glam Glow de chez Glam Glow, non? Je sais pas. Donc c'est un masque purifiant qui est censé enlever toutes les imperfections du visage, etc. Voilà, je crois que c'est ça, hein. Masque purifiant, oui. Donc encore une fois, super contente de pouvoir le tester parce qu'en full size, c'est un masque qui fait, il me semble, 50 €. Je suis pas prête à mettre 50 € dans un masque sans savoir s'il est vraiment efficace, sachant que l'effet est plutôt controversé sur internet. Il y en a qui disent qu'il est génial, d'autres qui disent qu'il ne sert à rien. Et bah je pourrais vous dire mon avis très bientôt. Donc très très contente de pouvoir tester ce masque.
encore une fois, enfin je le répète, pourquoi vous nous vendez pas ça, je sais pas, vous nous vendez ça. Même si vous pétez complètement votre slip et que vous nous vendez la miniature 10 €, limite je serais prête à le lâcher plutôt que le full size qui est pas si énorme en plus et qu'en fait 50. Hein. Donc bon, l'appel est lancé si jamais quelqu'un m'entend. Et ensuite il me semble que voilà, on passe au parfum. Donc il y avait 3 miniatures de parfum, c'est pas ce qui m'enchante le plus, mais des fois pourquoi pas faire des jolies découvertes. Donc en premier, il y avait une petite miniature de chez Balmain. Alors, je suis désolée, hein, Balmain, mais moi c'est une marque qui me... Je sais pas, une marque de dame, en fait, quoi. Qui m'enchante pas des masses. La petite miniature est comme ça. Et donc, ma réaction quand j'ai senti la première fois, oh, je galère toujours à ouvrir ces trucs. Bah c'est qu'en effet ça sent la dame, vous voyez. Ça sent la dame, ça va bien l'odeur de l'image qu'on s'en fait. Enfin, que je m'en fais en tout cas. Ça sent le genre de dame, je sais pas, vous allez au théâtre et vous voyez une dame passer avec un rouge à lèvres super rouge foncé, une grosse fourrure qui sent un peu l'odeur poudrée et assez forte. Et bah, c'était du Balmain qu'elle portait, voilà. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui me touche et que je serais susceptible de porter, mais bon. Étant donné que j'ai dans la chambre chez mes parents une énorme collection de miniatures de parfums, ça ira le rejoindre. Ensuite, une petite miniature du parfum The One de Dolce & Gabbana. Voilà, qui est très mignonne. Je l'ai senti et pareil. Je suis très nulle pour décrire les odeurs, mais bon, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je vais dire des conneries, ça se trouve, mais pour moi, c'est peut-être un peu trop citronné. Je sais pas. Ça se trouve, il n'y a pas du tout de citron là-dedans, mais je sais pas. J'aime. Bon, c'est pas mes odeurs, quoi. Et en dernier, une petite miniature du parfum For Her. Comme j'ai galéré à dire ça. For Her de chez Narciso. Ok, on la reprend. Le parfum For Her de chez de Narciso Rodriguez. Oh, je vais jamais y arriver. Bon, je vous le montre, hein, sinon, hein, ça ira mieux. Bon, on voit rien. Narciso Rodriguez. Waouh, j'ai réussi. Galéré avec lui, hein, dis donc. J'aime beaucoup le produit, même si j'ai l'impression que si on met ça dans le sac, il va s'exploser en mille morceaux. J'ai un petit tube à essai comme ça, c'est très mignon. Et donc le parfum, c'est celui qui me plaît le plus, mais quand je l'ai senti la première fois, je me suis demandé si c'était pas de l'eau. Parce que franchement, bon, ils sont pas grand chose quoi. Enfin, c'est très léger, ça pourrait largement convenir à une jeune fille qui a pas envie de se mettre du Balmain en fait. Mais l'odeur est agréable, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour la Sephora Box, c'est tout pour mon haul. Je ne suis plus vierge du haul. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je continue à en faire. Encore une fois, désolée par la qualité certainement affreuse de la vidéo. Hein. Je fais toujours avec les moyens du bord. Sinon, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée. Salut!